Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Ce n'est pas une présentation de box mensuelle comme à chaque fois jusqu'à présent. Je vais vous faire une vidéo sur les produits finis pour vous donner mon avis. Si effectivement il y a des produits dans ce que je vais vous présenter que vous comptiez acheter, au moins vous pourrez avoir mon retour, voir si ça vaut le coup ou pas. Bien évidemment, ça ne reste que mon avis, mais au moins vous aurez déjà une petite idée. Vous avez été nombreuses à me la demander, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis on se retrouvera de toute façon en début de mois de février prochainement pour vous présenter donc toutes les box qui vont débarquer. Donc je vais faire de la sorte parce que je sais qu'il y a des catégories que certaines n'ont pas envie de voir et s'en fichent complètement. Donc je ferai un petit bandeau comme ça au cours de la vidéo où je vous indiquerai toutes les catégories, par exemple gommage, maquillage, soins, etc. Comme ça va un petit peu vous aider et ça vous permettra d'avancer dans la vidéo lorsqu'il y a des catégories qui ne vous plaisent pas. Tout d'abord, donc, bienvenue à toutes celles qui me rejoignent. Petite parenthèse, si vous aimez mes boucles, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage que vous trouverez dans la description de vidéo Birchbox qui vous donne droit à 10 € parce qu'en ce moment, s'il en reste encore, normalement c'est le cas, je vous le marquerai, vous avez une édition limitée T3 avec un fer boucleur et 3 produits dont un produit Amica que moi j'adore. Le fer à lui tout seul est à, si je dis pas de bêtises, plus de 150 €. Et là, l'édition limitée est à 66 €. Donc franchement, ça vaut grave le coup. Et si vous passez par mon lien de parrainage, en plus, vous avez droit à 10 €. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je vais commencer par la catégorie maquillage tout de suite. Et je vais commencer par un mascara donc, que j'ai eu dans une box. La Prescription Lab. Il s'agit du mascara soin et volume, mon mascara de la marque Prescription Lab. Je n'ai pas aimé. Clairement, je n'ai pas aimé. Tout d'abord, moi, si vous me suivez, vous savez très bien que pour moi, mon favori, c'est le Bac d'Albang de Benefit, qui, je trouve, en tout cas, fait des cils tout à fait magnifiques. Donc, et en plus de ça, il faut savoir que le Bac d'Albang de Benefit a une brosse en picot dur. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout le même type de brosse. Et personnellement, je trouve qu'il ne fait pas de volume et qu'il n'allonge pas les cils. C'est un gros flop pour moi parce que la Prescription Lab font quand même des produits qui sont quand même de qualité et bien 90% du temps. Mais bon, c'est l'exception pour moi qui confirme la règle, hein, tout simplement. Et ce mascara-là, en plus, n'est pas donné puisqu'il est au prix de 22 €. Donc celui-ci, non, je ne recommanderais pas. Ensuite, nous passons donc à deux anti-cernes qui, je pense, si vous ne les avez pas testés, ça pourra bien vous aider en tout cas. C'est des anti-cernes incontournables. Donc on a tout d'abord le Tarte et c'est le Shape Tape. C'est un de mes favoris. Franchement, je confirme tous les bons avis qu'il y a sur cet anti-cerne. On a une couvrance qui est tout à fait exceptionnelle, ça confirme effectivement tous les bons avis. On a une brosse qui est, comme vous pouvez le voir, assez grosse. Alors je vais le mettre à côté de mes yeux pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, donc ça dépose, je trouve, ce qu'il faut de matière. C'est assez épais, donc si vous voulez vraiment couvrir des grosses cernes, etc., ou les yeux un peu creusés comme moi, donc là, effectivement, ça se voit pas trop parce que j'ai un bon anti-cerne. Mais celui-ci, franchement, je vous le conseille. Alors, c'est sûr qu'il n'est pas donné, mais après, il dure sur le temps. Moi, je sais que ça me dure au moins 6 mois, je vais dire. J'ai pas fait le calcul, mais je dirais au moins 6 mois. Donc, il est cher à l'achat, mais il est rentable sur la durée. Le seul petit truc qui me dérange un peu, ouais, c'est qu'il y a une petite odeur de parfum. Deuxième mascara que je porte aujourd'hui et que j'adore aussi, c'est un de la gamme Huda. Bon, il est un petit peu sale hein, parce qu'il était dans ma trousse. Il est beaucoup plus épais que le Tarte. Par contre, il faut déposer très très peu de matière, attention parce qu'on peut vite se faire avoir parce qu'il est vraiment en fait hyper épais. Il va vraiment en fait couvrir toutes les cernes. Au niveau de l'embout, en plus c'est un petit embout en métal, donc c'est hyper agréable à l'application. Il ne file pas, il tient toute la journée. Celui-ci, franchement, je l'adore. Donc en hiver, c'est vrai que je préfère mettre celui-ci. Et en été, je préfère mettre le Tarte.
Ensuite, nous allons passer à ce que j'appelle de base que je mettais jusqu'à présent. Je ne le mets plus, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas parce qu'il n'est pas bien, loin de là. Donc c'est un produit La Roche-Posay. Donc si vous avez des imperfections, ce produit-là, moi, m'a sauvé la vie. Comme vous pouvez le voir, j'ai la peau nickel, mais c'est grâce à ce produit-là, vraiment. Donc c'est une espèce de crème d'eau en fait que vous allez appliquer avant votre maquillage, avant votre anti-cerne, vraiment en base pour protéger. Et donc c'est de la marque La Roche-Posay et c'est Effaclar Duo Plus Unifiant. Vous en avez un qui est pas teinté, moi c'est le teinté. Donc celui-ci, franchement, il est génial. Soin teinté, anti-imperfection, correcteur, désincrustant, anti-marque, anti-récidive. Il est génial. Donc franchement, si vous avez des imperfections, que vous savez pas trop quoi faire, etc., je vous conseille vraiment celui-ci. Il faut toujours mettre une bonne base avant d'appliquer votre maquillage, c'est hyper important. Donc moi je ne le mets plus tout simplement parce qu'en fait il me faut un SPF en fait maintenant. Donc je suis passée au Herborian que je vais vous présenter juste après. Mais celui-ci franchement foncez, il est génial. Et donc ce produit là il se situe donc selon les sites etc entre 10 et 15 €, donc en plus il n'est pas cher du tout. Et on a 40 ml dans ce produit, donc franchement je vous le conseille. Si vous n'avez pas besoin de SPF, etc. dans votre maquillage, allez-y. Nous allons passer au produit dont je vous parlais, que j'ai remplacé, parce que dans ce produit-là, on a justement un SPF. Donc il s'agit de la bébé crème de Herborian, que je me suis commandée en grand format, j'ai pu la tester, et franchement, je l'adore. On a une espèce d'odeur bébé type Nivea, donc déjà, elles sont super bonnes à l'application. Elle est très fluide, elles se font très bien, elle est couvrante. Donc moi là j'ai pris une teinte dorée, mais franchement ce produit là c'est de la folie, je vous le conseille. J'ai en cours aussi la CC Crème de Herborian qui elle n'est pas comme celle-ci colorée, elle est blanche et dès que vous l'appliquez elle se fond à votre carnation. Elle est un peu moins couvrante, mais tout aussi efficace. Donc franchement, Herborian, je vous conseille, et je peux que vous la conseiller, elle est géniale. Par contre, le seul petit bémol, c'est qu'elle est un petit peu chère à l'achat. Les 15 ml, bon là je vous rassure, hein, c'est du 5 ml, donc c'est 3 fois ce format-là. Les 15 ml sont à 16,90 € et les 45 ml à 37,90 €. Après, vous avez besoin de peu de matière, donc c'est un produit qui va vous durer longtemps. Mais effectivement, le produit à l'achat est un peu cher, je ne vous le cache pas. Nous allons ensuite passer à la catégorie masque. Donc je vais vous présenter un masque qu'on a reçu dans la Beautiful Box de janvier, qui était sur le thème chambre. Donc il s'agit de ce masque-là, qui est de la marque Vitamasque, Cannabis, etc. Bon. Alors, ce masque-là, je l'ai testé. Déjà, ouais, l'odeur, j'ai pas forcément aimé l'odeur. Ça n'a pas l'odeur de chanvre, hein, mais bon, une odeur de plante. J'ai pas aimé la sensation. Moi, personnellement, ça m'a un peu picoté la peau. Et puis en plus de ça, aucun effet. Donc ça, clairement, flop. Je rachète pas du tout. Deuxième masque que j'ai pu tester. Donc là, c'est un masque de la marque Herborian. Et c'est des petits patchs pour mettre sous les yeux. Franchement, vu le prix du masque, je crois qu'il est à 6 ou 7 € si je dis pas de bêtises. C'est le Glow Eye Patch. C'est du foutage de gueule. Clairement, c'est un gros flop, je rachète pas. Déjà, vu la marque et vu le prix, on s'attend quand même à du qualitatif. C'est pas du tout le cas. Je me suis même demandé en sortant les petits patchs si c'était pas la protection des patchs. Mais non, c'était bien les patchs. C'était un tissu type coton mais tout fin. Et aucun effet, donc ça, non, je rachèterai pas. Et je vous déconseille même, parce que vous allez mettre votre argent en l'air. Si je peux vous en conseiller qui sont bien et qui sont moins onéreux, c'est de la marque Patchology. Donc ceux-là, non, mais le Patchology, franchement, si vous recherchez des petits masques pour mettre sous les yeux, foncez, c'est... Pour moi, en tout cas, je trouve jusqu'à présent, j'ai encore plein de choses à tester, les meilleurs. Nous allons ensuite passer donc à la gamme soins, gel douche, etc. Et je vais vous présenter un produit de la marque The Body Shop que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent,
que je présente d'ailleurs sur ma chaîne si le déballage de ce calendrier vous intéresse toujours, même si on est un peu dépassé, mais si vous avez la nostalgie de Noël, n'hésitez pas à y aller. Donc c'était un gel douche à la vanille et je l'ai adoré. Voilà le packaging. Alors les gels douche en plus de The Body Shop, ils sont pas excessifs. Allez, le gros format, vous allez peut-être le payer 6-7 € si je dis pas de bêtises. Et au niveau de l'odeur, c'est limite une odeur de bougie à la vanille, mêlée à un peu d'encens, c'est hyper réconfortant, hyper cocooning. J'adore, et puis ça laisse en plus l'odeur sur la peau, ça, j'adore. Donc je rachèterai, je testerai peut-être aussi les autres gels douche de cette marque-là, parce que celui-ci m'a bien plu. Ensuite, nous passons à un produit de la marque Prescription Lab. Donc là, malheureusement, encore pour eux, c'est un flop pour moi. Pas au niveau de l'efficacité, parce que c'est un gel douche, il lave très bien, il n'y a aucun problème. 97% d'origine naturelle, ok. Et c'est le gel douche câlin fleur d'oranger et calendula. Donc, ce que je n'ai pas aimé, c'est l'odeur. J'adore la fleur d'oranger, mais là, non, j'ai pas aimé. Ouais. C'est limite un peu chimique, donc celui-ci j'ai pas aimé malheureusement. Je sais qu'il y en a un autre, il y a une huile de douche, je crois dans la même gamme, qui n'est pas la fleur d'oranger. Je sais plus quelle odeur, mais celui-ci, moi je suis pas fan. Et si je dis pas de bêtises, il doit être dans une quinzaine d'euros. Je vais pas dire de bêtises, si je me trompe, je vous marquerai là le prix. Mais ça, non, je rachèterai pas. Ensuite, nous passons à la gamme Rituals. Alors ça, c'est effectivement une marque que j'affectionne, en tout cas dans les mousses de douche, c'est leur produit phare. Et là, on était sur le Shower Flower, celui-ci. Donc vous savez, quand on appuie des deux côtés, il y a une fleur, une espèce de rose en fait qui sort. L'odeur est à tomber, franchement. C'est une tuerie. Je l'adore celui-ci. On sent la pêche. Enfin lui, j'adore. Les odeurs Rituals restent sur la peau en plus longtemps. Le seul truc, l'inconvénient, parce qu'il faut savoir que la mousse, elle est à 8 € je crois. Donc on appuie sur les deux côtés. Quand on est dans la douche, forcément, on a les mains qui glissent, etc. Et il y a juste ce petit truc là. Enfin ces deux petits trucs qu'il faut appuyer des deux côtés en même temps. Et c'est pas du tout pratique. Après, j'avoue que franchement, la fleur, elle sert un peu à rien. Parce qu'une fois sortie, on la prend et on s'applique. Mais bon, je la rachèterai, je pense, parce que l'odeur, elle est à tomber. Ensuite, nous passons donc à la gamme gommage corps et visage. J'ai pu tester de la marque Algologie que j'ai eu dans une box, je ne sais plus laquelle. C'est le gommage des vagues crème exfoliante Hydra fraîcheur, que je n'ai pas aimé et que je ne rachèterai pas. Pourquoi? Si vous êtes comme moi, donc c'est pour le visage, que vous aimez les gros grains, ou un minimum en tout cas pour vraiment exfolier, là, c'est pas le cas. On a très peu de grains, ils sont très fins. J'ai trouvé que limite l'exfoliation était nulle en fait, donc je rachèterai pas. En plus, je crois que ce produit-là, il n'est pas du tout donné, donc non, il y en a des meilleurs que je rachèterai, mais pas celui-ci. Donc passons à un produit de la marque Nakomi. Nakomi, c'est une super marque, je vous la conseille, pas pour ce produit-là que je n'ai pas aimé. Donc là, on est également sur un gommage visage. Et c'était donc odeur watermelon. Et donc c'est la pastèque, hein. L'odeur, elle sentait super bon, c'était top. Après, pareil, c'est le seul petit bémol, c'est au niveau des grains. Je sais qu'il ne faut pas forcément des gros grains pour exfolier, mais un minimum quand même. Donc là, j'ai pas trop aimé. Après, c'est hyper naturel, etc. Donc peut-être que vous allez aimer, mais moi, celui-ci, je ne l'ai pas du tout aimé. Ensuite, nous passons à un produit, je vous mettrai la photo, parce qu'il est dans un état pitoyable. C'est un produit de la marque Rituals of Sakura et c'est de la gamme fleurs de cerisier. Alors c'est un gommage pour le corps, celui-ci il est fantastique, je le rachèterai très certainement. C'est pas très cher moi je trouve, enfin, c'est dans un budget moyen on va dire. La gamme Ritual, c'est pas non plus
foufou au niveau des prix, mais le gommage corps, franchement, il est génial. Il y a des grains qui sont énormes, il exfolie bien, enfin, l'odeur, pareil, elle reste. Ensuite, là, je n'ai qu'un produit pour le moment à vous présenter. Il y en a d'autres qui arrivent, parce que j'en utilise plein en même temps, c'est mon gros défaut. Mais il s'agit d'un produit de la marque Apiccia, que j'adore. Alors Apiccia, c'est des produits à base de miel. Et c'est une folie. Si comme moi, vous aimez le miel, je vous conseille ces produits-là. Alors là, j'ai pas gardé l'emballage, mais il y a également un masque visage de Apiccia au miel qui est fantastique. C'est le meilleur des masques que j'ai pu tester. Donc foncez. Après, c'est effectivement du haut de gamme, donc c'est assez cher. Je vous mettrai le prix juste ici. Là, c'est un soin corps fermeté. 99,6% du total est d'origine naturelle. Et c'est une crème pour le corps, tout simplement. L'odeur, je vous en parle même pas. On est sur une odeur de miel, mais vraiment discrète, légère et qui reste sur le corps. Donc celui-ci, je rachèterai certainement. On va ensuite passer à la gamme nettoyage et démaquillage du visage. Donc je vais commencer par le premier, donc mon chouchou que je vais vous conseiller à toutes. C'est de la marque Biotherm. Si vous aimez les huiles, si vous n'aimez pas les huiles, dans les deux cas, il va vous plaire. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est une huile automoussante qui démaquille et purifie. Donc en plus, 2 en 1. Celle qui n'aime pas les huiles, j'ai une amie qui n'aime pas les huiles et je lui ai conseillé celle-ci parce qu'en fait, quand vous la mettez, c'est hyper fluide, hein, c'est une huile. Mais elle mousse directement, donc vous n'avez pas cet effet gras qui vous reste sur la peau. Au niveau du démaquillage, j'ai pas trouvé mieux jusqu'à présent. Il est génial, il est un petit peu cher je crois, je vous marquerai le prix. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur de propre que j'arriverai pas trop à vous décrire. Il faut vraiment que je fasse un effort là-dessus parce que j'ai un petit peu du mal à décrire les odeurs à chaque fois. Ouais, je dirais que ça sent les fruits. Je rachèterai, franchement, même s'il est cher. Il est tellement efficace, il prend tellement soin de la peau, j'ai une peau toute douce après, ça me démaquille vraiment la totalité du maquillage, donc lui j'ai adoré. Après on a un produit de la marque Nakomi encore, donc qui est dans un piteux état, je m'en excuse, que j'ai mis effectivement dans la gamme démaquillage, parce que ce produit là en fait c'est pas vraiment un démaquillant à proprement parler, il peut être multi-usage, c'est une huile de coco tout simplement. Dans un gros pot comme ceci, celui-ci franchement en plus il est pas cher du tout, donc si vous avez un petit budget, ça je vous conseille. Il est génial, il démaquille complètement, en plus il y a plein de bénéfices pour l'huile de coco, vous pouvez l'utiliser sur les cheveux, sur le corps, en démaquillant, enfin c'est top. Ensuite on passe à un produit de la marque Decléor, donc là c'est une crème mousse Hydra Éclat 3 en 1, huile essentielle de Neroli pour tout type de peau, je l'ai adoré. Franchement, rien que l'odeur. Pareil, on est sur une odeur de propre. Enfin, c'est vraiment moi une odeur qui m'enivre et qui me reste. J'adore. Elle laisse la peau toute douce après que vous l'ayez utilisée. Moi, je l'utilise sous la douche. Elle mousse très très bien. Enfin, celle-ci, top. Un autre produit dans la gamme des nettoyants visage. Alors là c'est un flop, c'est de la marque Saturday Skin que vous pouvez trouver chez Sephora. Nul, franchement nul, je l'ai trouvé mais nul. J'aime pas du tout la sensation qu'il laisse, un peu la peau, comment dire, pas douce quoi. L'odeur, ça sent très bon, ça sent le citron, voilà c'est ça, ça sent le citron. Mais nul, aucun effet et pour le prix du produit, je rachèterai pas, franchement. Un autre produit nettoyant pour le visage, donc là c'est un produit de la marque, pardon, My Little Beauty, de la box My Little Box. Et c'est un gel nettoyant peau fraîche, je déconseille aussi, je n'ai pas du tout aimé. On est sur une odeur de produits pharmaceutiques en fait, c'est pas du tout agréable. Et en plus de ça, franchement, je trouve qu'il n'y a aucune efficacité pour ce produit-là. Donc, je déconseille aussi. Non, je vous déconseille. Si vous aviez l'intention de l'acheter en tout cas et que vous avez besoin d'un avis et que vous êtes un peu dans mes goûts si vous me suivez, ne le prenez pas, franchement. Nous passons à un produit de la marque Caudalie. Donc là, il s'agit d'une huile de soin démaquillante. Alors déjà, ouais, il y a une odeur.
Moi j'aime pas trop l'amande dans les produits et là ça sent fort l'amande. C'est au raisin et à l'amande douce. Donc moi ça m'a un petit peu déplu. Je trouve qu'au niveau d'efficacité, elle est pas terrible. Ça laisse un peu les yeux noirs, hein, le mascara. Pourtant bon, j'ai pas de waterproof. Celui-ci je ne rachèterai pas. Produit de la marque Lancôme. Comme ceci, c'est un démaquillant rapide, effet non gras, yeux sensibles. Après, il fonctionne très très bien pour le maquillage waterproof. On est sur l'odeur typique de Lancôme, sur une odeur de rose, donc ça sent très très bon. Mais si vous n'êtes pas comme moi et que vous aimez vous démaquiller hors de la douche, en tout cas si je puis dire, je vous le conseille, il est pas mal. Après, il faut savoir qu'il est très très onéreux. On est quand même sur du Lancôme, hein, et c'est un démaquillant biphasé. Nous passons ensuite au shampoing et après-shampoing. Premier produit que j'ai eu dans le calendrier My Little Box, c'est un shampoing, ils appellent ça un bain micellaire. C'est sous forme, c'est assez étonnant en tout cas. Je connaissais pas ce type de produit avant. C'est une espèce d'huile en fait que vous mettez dans les cheveux et qui mousse. C'est un shampoing mais sous forme d'huile. Ils appellent ça bain micellaire riche. Il fait son job, moi je le rachèterai pas. Pourquoi? J'ai pas trop aimé l'odeur, franchement. Ouais, on est vraiment sur une odeur de plante, mais de pharmacie, j'aime pas trop. En plus de ça, j'aime pas trop l'effet huile que je m'applique dans les cheveux. Moi j'aime bien quand j'ai du vrai shampoing, quoi, et que ça mousse bien. Là ça mousse, mais bon, ça mousse, mais pas tant que ça, pas comme un vrai shampoing. Et pour ma part, je sais pas vous, si jamais vous l'avez testé, dites-moi, ça me laisse un effet un peu poisseux. Je sais pas si vous voyez quand je passe la main là derrière, pourtant je me les rince bien, hein, je vous devance, mais ouais, ça accroche, c'est pas doux, on sent qu'il y a du produit, quoi, je suis pas fan. Donc ça, non, je rachèterai pas. Autre produit de la marque OGX, alors là c'est un après-shampoing à la noix de coco, Coconut Water. Il sent fort la noix de coco. Ouais. Il sent la noix de coco, mais pas la noix de coco naturelle. Hein. On sent clairement que c'est du chimique, quoi. Je le conseille pas parce que j'ai pas trouvé l'effet fou, l'odeur ne reste pas. Ensuite, on passe à un produit de la marque Shaeri que j'ai eu, je crois, oui c'est sûr, dans la Birchbox. C'est un masque à l'huile de figue de Barbarie. Alors lui, par contre, très bien. Bon, c'était un petit format que j'avais, mais lui, je vous le conseille. Franchement, il marche bien, hein, il fait son job. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur agréable, ça sent plus la crème en fait. Bon, après, moi, c'est pas un produit que je rachèterai parce que moi, j'aime quand l'odeur reste dans les cheveux, quand ça sent bon et tout. Et là, bon, bah, l'odeur ne reste pas. Et tant mieux parce que, bon, je l'aime pas spécialement, quoi. Ça sent plus la crème que le shampoing. On passe à un produit que j'ai adoré. Alors je sais que, enfin je crois en tout cas, qu'au niveau de la compo on n'est pas top, mais moi je suis pas trop regardante là-dessus. Donc à vérifier, hein, parce que je suis pas sûre. C'est un produit de la marque L'Oréal de la gamme Série Expert. Et c'est ce masque-là que je vous conseille. C'est une tuerie. L'odeur, elle reste des jours dans les cheveux. Après, il reste un petit fond, je sais pas si vous allez voir. Oui, on voit quand même assez bien. On est en fait sur un masque. Oh, je sens encore l'odeur. Oh, ça sent trop bon. Oh, j'adore cette odeur. On est sur un masque où vous avez vraiment une crème avec des micro paillettes. Donc en plus, c'est ultra lumineux. Ça, j'ai adoré. Je me souviens plus du prix. Je crois qu'il n'est pas donné vu que c'est la série Expert. Je vous le marquerai ici. Mais celui-ci, franchement, si vous cherchez un bon après-shampoing avec un bon effet, des cheveux lumineux, une odeur qui reste, il me démêle bien les cheveux en plus. J'achète, je rachète, j'adore et je vous conseille. Un conditionneur que j'ai eu dans le calendrier Fait l'unique ou Look Fantastique. Quand je dis calendrier, si vous me suivez, c'est calendrier de l'Avent. Hein. Donc vous les retrouvez dans mes vidéos de décembre ou même avant, novembre, octobre, vers là. Décembre, oui, c'est un peu tard. Donc c'est Philippe Kingsley. Ça, je vous conseille pas. Je crois qu'en plus, il n'est pas donné. Pourquoi je vous conseille pas? Parce que ça laisse les cheveux que j'appelle moi poisseux. Donc cet effet quand on passe la main, c'est... Ah, limite ça accroche, c'est pas doux. J'aime pas du tout. Et au niveau de l'odeur, ça sent l'encens. Elle est pas... L'odeur est bien, hein, mais l'effet...
J'aime pas du tout, j'ai pas du tout aimé l'effet que ça laissait dans mes cheveux, donc je rachèterai pas. On passe à un produit green, donc si vous êtes green, ça va vous plaire, que j'ai eu dans la Birchbox. C'est, je crois, la marque Morning Street Green, donc c'est un shampoing quotidien pour tout type de cheveux, 94% d'origine naturelle. Celui-ci, je rachèterai pas, tout simplement parce qu'en fait, j'aime pas l'odeur, ça sent la menthe. Après, il fait son job, hein, il fait son job, mais je rachèterai pas juste pour l'odeur et parce que j'ai pas eu un effet waouh, vraiment, moi, quand j'essaye un produit, il faut vraiment en fait qu'il se démarque, et là, c'est pas le cas. Il lave bien les cheveux, mais c'est tout, quoi. Nous passons ensuite à un produit de la marque Philippe Kingsley. Ah ben ouais, j'avais même pas remarqué que j'avais 2 produits de la marque Philippe Kingsley. Et là, c'est un Deep Conditioner traitement revitalisant en profondeur. Il y a marqué Elasticizer, je n'arrive pas à le dire. Bon, je vous fais un petit zoom, hein, peut-être que vous y comprendrez quelque chose. Il sent rien de particulier, je crois qu'il coûte cher aussi, en tout cas la marque. Et j'ai pas aimé parce que j'ai pas trouvé d'efficacité, enfin l'efficacité qu'il doit avoir, elle n'y était pas. Donc l'odeur, l'efficacité, je ne rachèterai pas. Et dernier produit, ça y est, on y voit un petit peu le bout. On passe à un produit de la marque Corès. Donc ça pareil, je crois que c'est un produit green. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un après-shampoing. L'odeur, c'est pas une odeur qui va m'attirer au premier abord. Mais il laisse vraiment les cheveux tout doux. Voilà, sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'ai prévu de vous faire une vidéo après la quinzaine de février sur tout en fait mes produits fétiches. Donc j'ai prévu de vous faire les produits phares que j'affectionne, type Huda Beauty, les palettes Nude, etc. Et pour les petits budgets, vous donner un équivalent. Donc n'hésitez pas à activer les alertes pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.